Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, La gauche française et la question homosexuelle, comment la gauche française s'est progressivement saisie de la question homosexuelle jusqu'à emporter sa dépénalisation, entre guillemets. Un livre de Quentin Sierra, professeur d'histoire et de géographie à Tunis. Un ouvrage bien, par la Fondation Jean Jaurès, que je remercie pour l'envoi, aux éditions Le Bord de l'eau 2026. Alors, un essai ici, un politique, historique, sociologique, mais pas que, une étude limitée à l'analyse du Parti socialiste et du Parti communiste français, précise l'auteur, sans en figer le développement, par exemple en évoquant le PSU. Il y a un ouvrage qui revient sur une période donc historique phare sans en figer l'analyse, c'est-à-dire un travail issu d'un travail de recherche, un mémoire qui mène une analyse jusqu'à la, comme indiqué, la dépénalisation de l'homosexualité en 82. Et alors plus précisément, on suit les années 70-82, 12 années nécessaires pour faire entrer la question homosexuelle dans ce qu'on appelle l'agenda politique de la gauche, depuis un silence presque total jusqu'à la loi Forny du 4 août 82. Donc c'est vraiment important de revenir sur cette histoire avec, on va le voir, les différentes avancées, les différents éléments, les différentes résistances, en tout cas sur le sujet. Alors, quand on parle de 82, on parle bien sûr de la loi qui abroge l'alinéa 2 de l'article 331 du Code pénal et met fin donc à cette fameuse répression pénale spécifique des relations homosexuelles, une loi, finalement, une date que je me rends compte en fait qu'on la méconnaît encore beaucoup quand j'interviens en formation. Alors sur cet ouvrage, on revient notamment sur la colère de ce que l'auteur appelle une minorité sexuelle qui explose au tournant des années 70. C'est vraiment ça, parce qu'on revient sur le parcours militant face à un monde qui n'a pas voulu des personnes homosexuelles. Alors, je dis qu'il n'a pas voulu, aujourd'hui encore, on sait bien que les choses sont quand même compliquées. Ce qui m'intéresse notamment dans la lecture, c'est que l'histoire n'est pas racontée comme une simple marche linéaire vers le progrès. On a souvent tendance à peut-être à associer la gauche à quelque chose de linéaire. Or, c'est pas du tout le cas. On montre plutôt ici, enfin l'auteur plutôt montre bien les frottements, les retards, les ambiguïtés, les stratégies militantes, mais aussi les résistances à gauche, y compris dans des espaces censés porter l'émancipation. Et souvent, ça encore une fois, on ne le sait pas. Plus largement, l'auteur analyse le paysage associatif aussi homosexuel, avec aussi des évolutions, des résistances et l'histoire, etc. Donc on revient bien évidemment ici, encore une fois, sur le focus avec le PS et le PCF. Et l'essai ici permet de regarder la gauche non comme un bloc homogène, mais plutôt comme un champ traversé par des tensions entre héritage moral, culture, prudence électorale, engagement minoritaire et recomposition militante. Dans cette période analysée, les focus notamment permettent de saisir les avancées, résistance, notion de tolérance aussi qui est abordée ici, le climat ou les considérations situées de la question homosexuelle en fonction des années, des dates, selon les colorations politiques abordées. On parle également d'éveil de la gauche, entre prudence, engagement et dialogue associatif. Sans surprise, on revient également sur le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, un mouvement né en 1971 qui va porter une parole, on le sait, radicale et visible, avec des mots très forts comme arrêtons de raser les murs, voilà l'expression notamment que l'on connaît, des textes aussi qui dénoncent des moqueries, une surveillance, une permanente de soi, la nécessité de cacher, mais aussi une construction sociale de la normalité. Tout ça, on le retrouve dans le texte du phare et dans une précédente vidéo d'ailleurs aussi si vous le souhaitez. On peut lire aussi dans le texte du phare, nous ne sommes pas contre les normaux mais contre la société normale, ou encore le bourrage de crâne de la propagande hétéro, on l'a subi depuis l'enfance. Bref, des textes qui politisent la question homosexuelle, qui la sorte du registre moral, médical ou déviant pour en faire un enjeu de lutte. Alors avec des tensions aussi internes, notamment aussi l'invisibilisation des lesbiennes qui vont créer leur propre espace militant. Alors en parallèle, le livre revient sur la manière, le livre ici, dont revient sur la manière dont l'homosexualité a été pensée aussi comme un fléau social. Ça, on l'évoque toujours et c'est important de le rappeler toujours, encore une fois pour les personnes qui ne le sauraient pas. Ou encore, on évoque la question de l'éducation à la sexualité qui a été pensée plutôt en réalité comme une éducation à l'hétérosexualité. On comprend alors que la question homosexuelle n'est pas seulement une question de droit individuel, elle devient une question de politique à part entière qui mérite d'être défendue, quelles vies sont considérées comme légitimes et quelles minorités entrent dans le récit de l'émancipation.
Alors, en fait, ce qu'on peut voir dans cet ouvrage, dans ce mémoire, hein, c'est vraiment l'apprentissage aussi de la gauche, hein, le fait d'apprendre à entendre aussi la colère, une colère, des colères, à reconnaître une minorité, des minorités, et à déplacer aussi ses propres évidences, hein, notamment dans les camps politiques, et à comprendre eh bien, qu'il ne suffit pas de parler d'émancipation pour inclure réellement eh bien, toutes les personnes qui la réclament et tout simplement toutes les personnes qui bah, la méritent, en fait, tout simplement, hein. On est sur une question de droit humain. Bref, un ouvrage pertinent, clair, pédagogique, très précis, encore une fois, hein, pour comprendre l'histoire un petit peu eh bien, des droits homosexuels, et notamment hein, cette question de 82, qui est souvent d'ailleurs incomprise hein, dans la manière dont eh bien, cette date est présentée. Je vous invite en tout cas à découvrir l'ouvrage. Bonne lecture et à bientôt.